Aujourd'hui, je suis en présence de Karine Voyer, intervenante de milieu aussi ici au Tour Frontenac. Ça va bien, Karine? Oui, toi, Louise? Oui, ça va bien aussi, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant? Un proche aidant, en fait, c'est une personne qui va aider quelqu'un. C'est pas nécessairement un membre de la famille, ça peut être un voisin, ça peut être un bon ami. En fait, la personne va aider la personne à subvenir à ses besoins réguliers. En fait, ça peut être de l'aide au niveau de l'alimentation, des courses, de l'hygiène, du ménage, du lavage. Dans le fond, c'est de pallier aux besoins de façon permanente pour que la personne puisse rester à domicile. Sinon, la personne ne pourrait pas rester chez eux. OK. C'est pour ça qu'ils ont besoin de proches aidants autour, hein? Oui. C'est ça, oui. Effectivement. Oui. Ici, est-ce qu'il y a un groupe de proches aidants dans les tours? Oui, en fait, c'est en collaboration avec le RAGE. Lynn Chabot, on travaille avec elle, qui est travailleuse sociale au CLSC. Et dans le fond, on a un groupe avec eux en ce moment. C'est sûr qu'on aimerait ça développer notre propre groupe parce que le RAGE, ça dure que quelques semaines. Mais tranquillement, pas vite, là, on va élaborer un groupe. Oui. Puis, quelles sont les qualités pour une personne pour être proche aidant? Ça prend quoi? Faut être un athlète. Un athlète? Oui. En fait, ça demande beaucoup de patience parce que, je veux dire, c'est comme un travail à temps plein, mais tout le temps avec la même personne. Fait que ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'amour, de l'ouverture d'esprit. Faut aller demander de l'aide aussi. C'est une qualité parce que c'est très lourd comme travail. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être un peu un athlète. Donc, c'est vraiment les qualités principales là, d'un proche aidant. Oui. Puis si on voit, en tant que résident, là, que des résidents s'aperçoivent que telle personne paraît avoir besoin de l'aide, comment ils peuvent agir s'ils soupçonnent qu'une telle personne a de la misère puis qu'elle a l'air à vivre seule? Est-ce qu'ils peuvent... C'est sûr, l'idéal, c'est de venir nous voir, nous, les intervenantes. Puis je tiens à spécifier aussi que chaque personne qu'on rencontre, c'est confidentiel. Hein? Donc, ce qui est dit dans notre bureau ne sortira pas, puis on ne dira pas « Ah, un tel est venu nous voir pour nous dire que vous aviez de la difficulté ou vous sembliez essoufflé ou quoi que ce soit. » Ça va rester confidentiel, puis on va toujours essayer de trouver une tournure pour amener ça à la personne sans qu'elle se doute de quoi que ce soit. Mais c'est vraiment de venir voir les intervenantes. OK. Puis pour vous rejoindre, est-ce qu'on va au bureau? Comment qu'on procède? C'est sûr que vous pouvez venir au bureau, mais ça ne veut pas dire qu'on peut vous recevoir au moment que vous pointez. L'idéal, dans le fond, c'est d'appeler au 514-524-3015. Donc, gênez-vous pas pour venir nous voir, nous poser des questions. Je veux dire, on a beaucoup de ressources aussi pour les proches aidants. On peut vous référer d'autres milieux, des endroits pour avoir du répit, comment avoir du répit. Donc, on est là pour vous aider, pour référer, pour vous soutenir. Oui, puis concernant il y a beaucoup de personnes qui vont vivre de l'épuisement. Puis, quand ils ont besoin de répit, comment ils se prennent? Est-ce qu'ils peuvent avoir quelqu'un qui les remplace ou... Bien, c'est sûr que dans les tours, on n'a pas suffisamment de bénévoles pour ça. On aimerait vraiment ça, mais on n'en a pas assez. Mais c'est de venir nous voir. Comme ça, nous, à ce moment-là, on essaie de regarder est-ce que le CLSC est déjà dans le dossier ou non. Si oui, comment on peut travailler avec le CLSC à ce niveau-là. Sinon, on peut regarder les autres organismes, là, comme l'appui. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, pour avoir un moment de répit là, pour les proches aidants. OK. Bien, merci beaucoup, Karine, d'être venue à mon entrevue. Ça fait plaisir. Merci à toi. Pour plus d'informations sur les proches aidants, les résidents des Tours Frontenac peuvent communiquer au 514-524-3015.